Salut à tous et bienvenue dans une de ces fameuses vidéos dans la pénombre, comme d'habitude, et cette fois-ci nous allons parler de certains nouveaux processeurs Mediatek qui viennent de sortir, et donc la première chose que je vais dire c'est que je vais vous avertir de quelques trucs. Premièrement, je vais parler de ces processeurs sous leur nom en enlevant les deux premières lettres, MT quelque chose, parce que on va garder que le quelque chose en fin de compte, parce que c'est plus facile à dire déjà, et aussi parce qu'il y a la nomenclature officielle de ces processeurs c'est MT quelque chose, et sur les sites internet habituellement où on peut acheter ce genre de téléphone, ce genre de truc, bizarrement, il y a marqué MTK quelque chose. Je sais pas exactement pour quelle raison, mais bon, voilà, ils s'affrontent sur ce point. Alors bon, depuis longtemps ça a été clarifié, normalement c'est MT quelque chose, mais bon voilà, beaucoup de gens disent MTK. Pourquoi pas, on sait pas. Bon, voilà, alors donc je vais garder seulement le fameux quelque chose en question, genre 6732, 6792, 6592, ce genre de truc. Enfin bref, ça commence bien. Vous allez voir que c'est assez facile de se confondre dans tous ces noms, vu que c'est juste des numéros, etc. Enfin bon, c'est assez difficile à comme ça à garder en mémoire. Ensuite, le deuxième truc, c'est que tout simplement, l'optimisation de ces processeurs, ce genre de choses, peut être amélioré au niveau du firmware Android, ce genre de truc, peut être amélioré avec le temps. Donc on va en parler un petit peu, bien entendu, on va même ne pas du tout éviter la chose, mais voilà, il y a Android 5.0 qui va bientôt sortir sur pratiquement l'intégralité des processeurs Mediatek. Je connais un petit peu de ce qui se passe dans Android 5.0, dans les versions bêta, etc., parce que j'ai pu les tester dans pas mal de téléphones, ce genre de truc, même si franchement c'est encore des versions bêta, c'est pas du tout officiel, etc., donc on sait pas exactement à quoi s'attendre réellement, mais on peut quand même tirer de certaines conclusions, genre par exemple que la consommation de RAM, ce genre de truc, va pas passer du simple au double juste par enchantement comme ça en 2 mois de développement ou ce genre de truc. Bon, donc voilà, il y a ce genre de choses qui peut changer. Il y a aussi, ils peuvent sortir des versions M de ces nouveaux processeurs, notamment par exemple autrefois il y avait les 65, enfin ils sont toujours en vente, les 6582M, les 6592M, ce genre de trucs, ce sont en fait les mêmes que les 6592 tout court par exemple, mais avec quelques petites modifications. D'ailleurs maintenant, parlons des processeurs un petit peu en général, parlons de leurs statistiques, enfin de leurs caractéristiques, je veux dire plutôt, leurs statistiques on s'en fout, c'est un peu la même chose, mais c'est pas grave. Donc parlons de leurs caractéristiques, c'est-à-dire en fin de compte ce qui les compose, parce que on appelle ça par abus de langage des processeurs, mais en fin de compte ce sont des SoC, c'est-à-dire des system on chip, c'est-à-dire qu'en fait dans la même puce, il y a l'intégralité du système plus ou moins, et donc il n'y a pas que le processeur étant le CPU en fait. En fait il y a le CPU et d'autres petits quelque chose qui sont intégrés dans la même puce, c'est-à-dire le GPU, ce qui gère l'interface graphique, ce genre de truc, ce qui gère l'USB, ce qui gère la mémoire vive, ce qui gère la ROM, c'est-à-dire la mémoire interne, la carte SD, ce genre de truc, tout est intégré à l'intérieur même de la même puce, ou presque, en tout cas dans un même lot de puces qui fonctionnent ensemble. Donc faisons un petit point sur l'ancienne génération, les 65 quelque chose, donc le 6582, c'est un Cortex A7, qui est une génération de ARM V7, pour information, qui est à peu près identique au Cortex A9, en fin de compte, si vous connaissez, sinon ça va être du charabia, mais en version basse consommation, en fait. Donc Cortex A7, c'est des trucs tout à fait honnêtes, c'est des trucs qu'on trouve dans la plupart des processeurs bas moyen de gamme, ce genre de choses. Donc il y a 4 cœurs de ce type-là à 1,3 GHz, ce qui est plutôt pas mal, ce qui permet d'avoir des performances qui sont tout à fait honnêtes, pas au niveau des hauts de gamme bien entendu, mais tout à fait correctes pour le prix, etc. C'est même très très bon. Ensuite au niveau du GPU, c'est un Mali 400 dual-core à 500 MHz. Alors ça se fait un peu vieux, etc., mais ça a été bien optimisé, donc du coup les performances sont très bonnes, etc. en matière graphique, pour la modestie du GPU, on va dire. Donc ensuite, il y a le 6582M qui est sorti après, dont on ne sait pas vraiment quelle est la différence avec le 6582 en matière de performance, en matière de caractéristiques, absolument aucune idée. A priori, il ne fait pas le 720p, c'est l'une des seules modifications que j'ai pu voir. Et la deuxième chose qui a été modifiée là-dedans, c'est qu'il consomme moins d'électricité. Alors je sais pas trop ce qui a été changé là-dedans, parce que a priori, c'est lui aussi un Cortex A7 4 cœurs 1,3 GHz, c'est aussi un Mali 400 dual core à 500 MHz ou peut-être à 460, c'est peut-être ça la différence. Mais en tout cas, c'est pas suffisamment différent pour qu'on voie une différence de performance entre les deux significative. Donc on peut dire que c'est plus ou moins le même processeur. Ensuite, il y a le 6592 qui est un processeur un peu plus haut de gamme chez Mediatek, qui est un octo-cœur, c'est-à-dire 8 cœurs Cortex A7, et cette fois-ci à 1,7 GHz. Il y a même une version turbo, la 6592T, dont la seule différence est le fait qu'il soit à 2 GHz. Le GPU est le même entre ces deux versions, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est un Mali 450, une amélioration du Mali 400, le Mali 450
quad-core, cette fois-ci, il y a 4 cœurs au GPU, et à 700 MHz cette fois-ci, et non pas à 500. Donc au niveau du GPU, c'est vraiment un processeur qui est très amélioré par rapport au 6582, mais c'est toujours le même type de GPU dans un sens, hein, c'est-à-dire que c'est une amélioration du Mali 400, mais voilà quoi, il y a 2 fois plus de cœurs et une fréquence plus élevée, ce qui permet quand même d'avoir des performances en jeu qui sont extrêmement supérieures. On est pratiquement au niveau d'un Snapdragon 600 qui était un processeur de haut de gamme il y a encore pas si longtemps que ça, donc vraiment le processeur du HTC One original en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est vraiment un processeur qui est très bon. La partie CPU, donc c'est des Cortex A7, il y en a 8. À E8, ils arrivent à avoir des performances CPU pratiquement identiques au Snapdragon 800, mais bien entendu, le Snapdragon 800 arrive à faire ça en 4 cœurs, ce qui est un avantage certain pour tous les programmes qui savent pas utiliser 5 cœurs ou plus. Donc voilà, ça c'est vraiment une très bonne chose qu'il y ait 8 cœurs, parce que ça permet comme ça de mettre quelques trucs de côté, en fin de compte, et de garder les performances des 4 premiers cœurs au maximum, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour tous les programmes, pour l'exécution lui-même du programme, ça permettra de gagner que quelques petits pourcentages, etc., ou certains programmes très rares qui sont optimisés octocœur. J'ai fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs, soit dit en passant. Oui, à 1,7 GHz, ça permet d'en faire un processeur qui, même si on compte que 4 cœurs, est plus performant que le 6582 en matière d'utilisation, vous voyez, classique, quoi, tout simplement, et au niveau du GPU, bien entendu, l'énorme amélioration fait qu'il est beaucoup plus fluide en 720p, beaucoup plus fluide en 1080p, ce qui n'est d'ailleurs pas compatible avec le 6582, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, le 1080p est un petit peu à sa portée, etc., ce qui est plutôt pas mal, et mais même si c'est pas non plus révolutionnaire, hein, bien entendu. Mais le 720p est beaucoup plus adapté, hein, pour information. Donc sinon, qu'est-ce que j'étais en train de dire à propos de ça? Oui, voilà, le GPU, lui, permet d'avoir des performances en jeu qui sont vraiment très bonnes pour le niveau de prix. Donc voilà, ça c'est pour vous resituer ces processeurs-là, mais sinon nous avons aussi le 6592M, qui lui est tout simplement une version bridée à 1,4 GHz pour le CPU du 6592, et à 600 MHz au lieu de 700 pour le GPU, ce qui change pas grand-chose pour la partie GPU, donc en jeu il est vraiment pas mal aussi, et pour ce qui est de la partie CPU, ça le met un petit peu au-dessus du 6582, ce qui est tout à fait correct, hein, soit dit en passant. Donc voilà, ça c'est pour vous resituer, bien entendu, toute la gamme entière des processeurs de série 65, sauf celui qui est en train de disparaître, c'est-à-dire le 6572. Donc tous ceux qui sont encore en vente, en vente majoritairement chez Mediatek, pour la série 65. Donc ensuite, bien entendu, il y en a un aussi que j'ai jamais pu essayer, qui est le très haut de gamme, le 6595, si je dis pas des bêtises. Bref, ce processeur est vraiment très puissant, et surtout il est plutôt orienté à haut de gamme, vraiment haut de gamme, quoi. Donc bon, voilà, il est pas disponible dans beaucoup de téléphones pour l'instant, etc. Bon bref, et je n'ai pas pu mettre la main sur l'un de ceux-là, étant donné que c'est beaucoup trop cher pour moi. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire à ce propos? Donc maintenant passons, oui, aux 67 quelque chose, les 6732 et 6752, pour parler un petit peu de leurs caractéristiques. Donc les caractéristiques de ces processeurs, c'est Cortex A53, la nouvelle génération de processeurs ARM Cortex, qui sont les ARM V8 cette fois-ci, donc on passe à une nouvelle génération. On peut pas dire que non plus ça change grand chose, c'est pas une incompatibilité avec les anciens processeurs, bien entendu, c'est compatible avec les mêmes programmes, etc. La seule différence, c'est qu'ils sont compatibles 64 bits, ce qui n'a absolument aucun intérêt, ça permet juste de permettre de pouvoir utiliser 4 Go ou plus de RAM associé à ce processeur. Donc ça pourrait être utile à l'avenir ou ce genre de choses, mais pour l'instant c'est quasiment inutile. Parce que ça change rien au final au niveau des performances de 64 bits. D'ailleurs, on y reviendra un peu plus tard. Donc sinon, Cortex A53, nous en avons 4 dans le 6732 à 1,5 GHz, et rien que ça permet d'avoir des performances qui sont très bonnes. Des performances en fin de compte qui sont au niveau presque des 8 cœurs tous ensemble du 6592. Donc avec 4 cœurs, en fin de compte, là on est arrivé à des performances qui sont pratiquement au niveau du Snapdragon 800 avec ce processeur là, quoi, et à seulement 1,5 GHz, alors que Snapdragon 800 il est à 2,1 si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, c'est vraiment une nouvelle génération de processeurs qui est vraiment très performante à ce niveau-là. Donc sinon ensuite au niveau du GPU, c'est un Mali T760 qui est une nouvelle génération de GPU qui est beaucoup plus performante à fréquence égale au Mali 400, etc. Et cette fois-ci nous avons que 2 cœurs au lieu de 4 sur le 6592, mais à 500 MHz, c'est-à-dire beaucoup moins, tout en ayant les mêmes performances que le 6592. Donc comme vous pouvez le constater, au niveau du GPU, nous avons un GPU qui est vraiment d'une génération différente, qui a les mêmes performances que le 6592 en théorie comme en pratique.
Alors la nouveauté dans ces processeurs 67 quelque chose, c'est qu'ils intègrent la 4G directement dans le processeur, ce qui veut dire que tous ceux qui utilisent ce processeur-là font la 4G. Il n'y a pas besoin d'ajouter un petit modem à côté qui coûte plus cher et qui demande une plus grosse batterie, ce genre de choses. Donc du coup, ça faisait en sorte que les 6582 et 6592 avec la 4G intégrée sont déjà très rares et deuxièmement sont beaucoup plus chers. Donc du coup, à performance égale, ça fait des téléphones qui font la 4G et qui sont moins chers. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Donc ça, c'est vraiment l'ajout principal de ce nouveau processeur. Ensuite, il y a le 6752 qui lui est un octo-cœur à 1,7 GHz. Donc nous avons toujours des Cortex A53, mais nous en avons 8 cette fois-ci, et à une fréquence plus élevée. Est-ce que c'est vraiment utile ? C'est pas vraiment utile en fin de compte, parce que le Cortex A53 à 1,5 GHz, c'est vraiment très 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 puissant. Augmenter de 200 MHz, ça change pas grand-chose. Donc en utilisation quad-core, ça change pas grand chose non plus, mais le fait qu'il y en ait 8 fait qu'il y a normalement plus de performance théorique, beaucoup plus de performance théorique. Problème, c'est pas vraiment le cas, car en réalité, très peu de programmes sont capables d'utiliser 8 cœurs à la fois, mais surtout, pendant une longue période de temps, c'est-à-dire seulement pendant un pic très très court, ça va utiliser 8 cœurs, et ensuite ça va redescendre à 4 cœurs par exemple. Et ben ça c'est un truc qui était très utile avec le 6592, parce que comme c'était des petits cœurs très peu puissants, ça permettait comme ça de pouvoir avoir comme ça ce petit boost de performance là où il était utile. Avec un processeur aussi performant en quad-core, ces 4 autres cœurs ils se tournent les pouces, quoi. Vraiment, ils servent pas vraiment à grand chose, quoi, tout simplement. Donc vraiment, les performances CPU de ces deux processeurs sont en réalité très très similaires. Et ensuite, on passe au GPU, et là c'est encore une fois le même GPU, c'est-à-dire le Mali T760, avec cette fois-ci toujours 2 cœurs, et au lieu de 500 MHz, 700 MHz. Donc c'est pas comme le 6582 et le 6592, où il y avait une énorme différence de GPU, ce qui pouvait justifier énormément la différence de prix et l'achat d'un téléphone par rapport à l'autre. Là, la seule différence que s'octroie le 6792 qu'est-ce que je raconte ? Le 6752 par rapport au 6732, c'est tout simplement le fait que tout simplement il est compatible 1080p, alors que l'autre il a été bridé au 720p. Pas forcément de raison valable pour faire ça, mais si bon, pourquoi pas à la limite, hein. Mais voilà, l'autre est compatible, c'est le seul qui est compatible 1080p. Alors donc du coup, ça le justifie dans ce genre de cas-là, tout simplement, et puis de toute façon, la différence de prix serait pas si grande que ça, hein, de 10 € à peine, 5 € à peine peut-être, je sais pas exactement. S'ils avaient mis un 6732 à la place du 6792, 52, on mélange tout avec ça, parce ils auraient dû garder 82 et 92 et passer de 65 à 67 tout simplement, pas parce que voilà quoi, c'est d'autres processeurs qui remplacent l'un et l'autre, alors du coup ça s'embrouille, enfin bref, voilà. Et donc lui aussi 4G intégré, etc. Bien entendu, c'est la même chose. Et donc le truc, c'est que au niveau du GPU, certes, il est plus performant, mais les performances ne rattrapent pas la différence de performance entre l'un et l'autre. En fait, en gros, les 200 MHz de plus ne rattrape pas la différence de résolution si on l'utilise en 1080p alors que l'autre on l'utilise en 720p par exemple. Donc ça c'est problématique parce que ça voulait dire que autrefois le 6592 était forcément plus performant que le 6582 dans la même utilisation, quoi, dans le même type d'utilisation, peu importe la résolution. Et sauf que là par contre, eh bien là on en a un qui en 720p va doubler l'autre qui est censé être plus haut de gamme en 1080p. Donc ça c'est vraiment un petit problème qu'il y a entre ces deux processeurs. Bon, c'est pas un gros problème vu qu'on est obligé de toute façon d'avoir le 6752 si on veut être en 1080p. Donc bon voilà, et que de toute façon le 6752 est meilleur en 1080p que le 6592. Donc bon, à la limite pourquoi pas. Mais bon voilà, c'est quand même bête, ils auraient dû, au lieu de mettre un énorme processeur, en fait ce processeur c'est un monstre, mais pas dans le bon terme, c'est dans le bon sens du terme, c'est-à-dire c'est pas parce que c'est un processeur qui est un monstre de puissance, c'est parce que c'est un processeur difforme. On a un CPU qui est énorme, et pendant ce temps-là le GPU est juste un petit peu amélioré, quoi. Donc voilà, c'est vraiment bizarre d'avoir cette différence-là. Ensuite, un défaut de ce processeur-là, le 6752, c'est que c'est le premier processeur Mediatek que j'ai et que j'ai pu tester qui a ce qu'on pourrait appeler une gestion de la surchauffe, exactement comme certains hauts de gamme d'autres marques. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand il arrive à un certain degré, tout simplement, une certaine température,
il baisse la fréquence, il désactive un cœur, il fait des petits trucs comme ça. Alors bon, bien entendu, comme il a 8 cœurs, c'est énorme 8 cœurs, et que pratiquement aucun programme peut utiliser les 8 cœurs en même temps, il faut vraiment faire le vouloir, quoi, pour atteindre la limite. Mais si on prend un programme qui est fait exprès pour faire surchauffer le processeur, eh bien on voit que le processeur va se brider à 7 cœurs à 1,6 GHz au lieu d'être à 8 cœurs à 1,7 GHz comme promis. Donc ça c'est le même genre de problème qu'il y a avec beaucoup d'autres processeurs haut de gamme, c'est-à-dire qu'ils déclarent une fréquence, mais cette fréquence elle fonctionne de matière soutenue que si on utilise que un cœur à la fois ou ce genre de truc. Donc bon voilà, c'est un peu bête ce genre de truc, mais voilà quoi, c'est ce qu'on peut constater avec ce genre de processeur, et enfin avec ce processeur là, alors que pourtant les autres Mediatek sont au contraire, ont l'avantage de, contrairement à pas mal d'autres processeurs d'autres marques, d'être intégralement dénués, le 6582, le 6592, le 6732, aucun de ces processeurs ne surchauffe d'ailleurs, déjà aucun de ces processeurs ne monte au-delà de 65 degrés, 70 degrés maximum, donc il n'y a aucune justification pour qu'il y ait une gestion de la surchauffe en gros. Enfin il y en a peut-être une bien entendu, mais jamais on atteint la température qui oblige le processeur à se brider tout simplement. Et alors qu'avec ce processeur là tout simplement ça arrive de manière normal quoi, c'est pour utiliser tous les cœurs à 100%, ce processeur est dans l'obligation de se brider tout simplement. Donc voilà, je vous ai situé un petit peu ces processeurs les uns par rapport aux autres. Maintenant, parlons un peu du prix. Le 6592 est souvent proposé, la version normale du 6592, un tout petit peu moins cher, si ce n'est au même prix, à caractéristiques égales, au 6732. Alors lequel préférer dans ce cas-là? Alors moi je pencherai plutôt pour le 6592 si on n'a pas forcément besoin de la 4G ou du WCDMA 900, parce que le 6732 est souvent est tout le temps avec la 4G, et j'ai l'impression qu'il est tout le temps aussi avec le WCDMA 900. Donc voilà, ça c'est un avantage qu'a le 6732 par rapport au 6592. Mais si cet avantage ne nous intéresse pas, il est préférable de prendre le 6592 si on prend un téléphone qui n'a que 1 Go de RAM. 1 Go de RAM. Si par contre on prend un téléphone qui a 2 Go de RAM, il vaut mieux préférer le 6732 qui lui par contre saura fonctionner sans aucun problème. Pourquoi? Alors là je vais vous expliquer la gestion un petit peu de la RAM dans ces téléphones là. Alors le 6732 en fin de compte a un GPU qui utilise plus de RAM que les 6582 et 6592. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous savez, vous avez 1 Go de RAM, c'est-à-dire 1024 MO de RAM, et dans ces 1024, il y en a une petite partie qui est piquée pour être donnée au GPU, à la partie processeur graphique en fait, pour gérer les images, etc. quoi. Le rendu graphique a besoin de mémoire, en gros, pour pouvoir tout simplement faire son traitement, tout simplement. Donc, cette ponction, en gros, qui est faite sur la mémoire vive pour le processeur, en fin de compte, est plus importante à cause du nouveau type de GPU sur le 6732 que sur le 6592. Il est de l'ordre du double, en fait. Bon, c'est pas exactement les vraies valeurs, mais en gros, c'est de l'ordre de 64 MO qui est piqué dans la mémoire vive par le 65 quelque chose, par les 65 quelque chose, et pour les 67 quelque chose, c'est de l'ordre de 128 MO qui est piqué dedans. Donc voilà, ça fait déjà 64 MO plus ou moins, dans l'ordre de 60 MO quoi, qui a été enlevé en plus à la mémoire qui est pour le CPU lui-même. Donc voilà, ça c'est un truc qui à prendre en compte, mais il y a aussi un deuxième truc, c'est que Android 4.4 pour les 65 quelque chose a été extrêmement bien optimisé. Il est assez fréquent de trouver des téléphones avec la version d'Android qui est dedans, qui ne consomme que 300 MO ou un truc du genre, 300 MO de mémoire vive sur tout ce qui est disponible pour pouvoir lancer des programmes. Donc 300 MO de mémoire vive, ça laisse vraiment beaucoup, et on est vraiment à l'aise, quoi. Le seul truc, c'est que de l'autre côté, sur les 67 quelque chose, à l'heure d'aujourd'hui, on est plus ou moins dans les 500 à 600 MO qui sont pris là-dedans. Donc 500 à 600 MO, c'est pas pareil quand on a que 1 Go de RAM. Au contraire, c'est comme je le disais, c'est plus ou moins de l'ordre du double. Bien entendu, 500 voilà quoi, de l'ordre de 500 à 600 MO, sans compter les 60 supplémentaires que vous devez ajouter venant de ce qui a été piqué par le GPU. Donc en fin de compte, là où on a un téléphone d'un côté qui a une bonne quantité de RAM de libre
pour pouvoir faire fonctionner les programmes, un 67 quelque chose en a moitié moins pratiquement, ce qui a vraiment un impact significatif sur les performances jusque-là. Alors, est-ce que Android 5.0 va régler ce problème? Non. Pourquoi? Parce que le 64 bits a beau ne servira à rien pour augmenter les performances, eh bien il a un petit souci, c'est qu'il augmente la consommation RAM. Alors certes, Android 5.0 consomme moins de RAM qu'Android 4.4, mais si on compare 4.4 32 bits à 5.0 32 bits, si on compare 4.4 32 bits à 5.0 64 bits, on est à peu près au même niveau en fin de compte. On est à peu près au même niveau de RAM, donc au final ça changera rien. Ça changera pas grand chose au niveau des performances, etc. Enfin, ce qui changera quelque chose au niveau des performances ne sera pas le 64 bits dans ce cas-là. Mais bon, voilà. Donc la quantité de RAM, c'est toujours le problème qu'il y aura avec ces deux versions d'Android en fin de compte. Sur le 6732 en tout cas. Donc voilà, ça c'est le truc à dire. Alors, à moins que dans le futur, ils changent un petit peu leur plan et qu'ils fassent une version 32 bits pour le 6732 qui n'a que 1 Go de RAM, ça serait une très bonne idée, et s'ils le font, ça permettrait d'essayer de plus ou moins équilibrer les deux, mais pour l'instant ça reste que de la théorie, et je suis pratiquement certain que l'aspect marketing du 64 bits, 64 bits et tout, ça risque de prévaloir, et donc du coup ils vont faire une version 64 bits, peu importe que le bon sens te dicte qu'il faudrait mieux une version 32 bits pour les téléphones qui ont seulement 1 Go de RAM et qui utilise ce processeur. Par contre, quand c'est 2 Go de RAM, ça change complètement parce que entre 1,3 Go de libre et 1,6, 1,5 Go de libre, franchement, il n'y a pas grand-chose de différence. On verra aucune différence. Et là, dans ce cas-là, c'est le processeur bien plus performant du 6732, la partie CPU, pas la partie GPU, qui, eux, sont tous les deux plus ou moins égales, la partie CPU, qui est plus performante, qui va prévaloir sur le truc, et c'est là où on verra vraiment une grosse différence entre le 6592 et le 6732 en utilisation. Alors maintenant, on va revenir à la différence entre le 6732 et le 6752. Alors le 6752, lui, il est tout simplement énorme en matière de CPU, mais ça sert à rien, comme je vous l'ai déjà dit. En matière de GPU, il a 200 MHz de plus, ce qui ne compense pas, par contre, si on met un écran 1080p dessus. Alors le 6752 est intéressant seulement si vous voulez absolument, contrairement aux performances, enfin, vous vous en foutez un petit peu que les performances soient un peu en dessous, vous voulez plutôt un écran 1080p, quoi. C'est ça qui vous intéresse. Dans ce cas-là, le 6752 peut vous convenir sans aucun problème. Par contre, si vous voulez tout simplement prendre le 6752 pour la seule et unique raison qu'il a de meilleures performances que le 65, on va y arriver, le 6732, eh bien, si vous voulez le prendre seulement pour cette différence de performance, eh bien, il faut prendre un écran 720p dessus. Sinon, au contraire, vous vous retrouverez avec de moins bonnes performances. Sinon, en dehors de cette raison-là, tout simplement, les deux processeurs, tout simplement, sont tout à fait corrects et sont proposés à des prix vraiment très très bas. Même si j'aurais préféré, bien entendu, qu'ils aient mis un meilleur GPU sur le 6752 et un moins bon CPU, très sincèrement, on s'en fout un petit peu. C'est pas si grave parce que il y a aucune concurrence avec des performances pareilles proposées au même prix. Donc bon, c'est pas bien important, mais c'est pas grave. Donc en conclusion, si vous voulez prendre un téléphone 4G, prenez bien entendu un téléphone avec un processeur de série 67. Ça, c'est juste obligatoire. Si vous voulez un téléphone qui ait de très bonnes performances avec 1 Go de RAM, là par contre il faudra plutôt prendre à 6592 ou à 6592M suivant tout simplement suivant le prix que vous voulez mettre dedans. Le 6582 lui par contre a été surclassé complètement par tous ces processeurs là. Par contre il peut être encore assez intéressant dans certains cas, notamment par exemple il y a des téléphones très peu chers avec une énorme batterie genre 4000 mAh ou plus qui sortent avec ce processeur là, et c'est dans ce genre de cas que ce processeur peut être intéressant encore aujourd'hui, ou si vous privilégiez par exemple à un prix plutôt bas un écran de haute résolution, ce genre de choses, mais il faudra faire attention bien entendu à la quantité, enfin à la batterie, parce que le 6582 est un processeur qui consomme beaucoup plus que les autres processeurs, tout en étant moins performant tout simplement. Donc voilà, ça s'équilibre un petit peu, mais le 6582 peut encore avoir un intérêt dans certains téléphones qui ont des grosses batteries tout simplement. Donc avec 1 Go de RAM, comme je le disais, 6592, 6592M, ces processeurs-là sont excellents.
Du côté par contre du 2 Go de RAM ou plus, là il faut prendre un 67, c'est obligatoire, parce que très sincèrement, on voit plus la différence de RAM tout simplement en passant à 2 Go, hein, comme je vous l'ai expliqué, mais surtout, la différence de performance se fait vraiment sentir, quoi, à ce moment-là, parce que voilà, quoi, le GPU est beaucoup plus performant, donc en jeu ça peut être vraiment intéressant, et vu qu'il y a la RAM qu'il faut pour que ça s'exprime comme il faut, il n'y a pas de problème, et au niveau du CPU, il est aussi très très bon. Comme je l'ai dit encore une fois, nous avons pratiquement les performances du 6592, mais en seulement 4 cœurs, ce qui est d'une énorme progression, hein, ça faut le garder en tête, hein. C'est toujours plus intéressant d'avoir 4 cœurs plus performants parce que ce sera compatible avec plus de programmes. Enfin, les performances totales du processeur seront exploitables par plus de programmes. Donc voilà, il y a aucune équivoque, il y a aucun aucun doute à avoir. Si vous avez un téléphone, si vous pouvez vous acheter un téléphone avec 2 Go de RAM qui utilise un processeur 67 quelque chose, prenez le 67 quelque chose plutôt que de prendre un 65 quelque chose. Voilà. Par contre, encore une fois, si vous êtes obligé d'aller sur une gamme avec 1 Go de RAM, eh bien prenez un 6592 parce que très sincèrement le 6732 pour l'instant son firmware utilise beaucoup trop de RAM. Donc voilà, je pense que j'ai rien de spécial à ajouter sur ces processeurs en particulier. Maintenant, on va tout simplement parler des 6735 et des 6753 qui seront ceux qui vont remplacer les 6732 et 6752 dans un futur plus ou moins lointain, on sait pas exactement. A priori dans 6 mois, un truc du genre. Hein. Mais bon, voilà. Donc on va en parler tout simplement pour savoir s'ils vont être vraiment intéressants ou pas. Alors pour information, le 6735 a exactement le même type de CPU, donc on peut s'attendre aux mêmes performances, peut-être un peu plus, ça dépendra s'ils ont optimisé le truc ou pas, que le 6732. C'est exactement le même CPU, c'est-à-dire Cortex A53 à 4 cœurs. La même chose, tout simplement. Par contre, c'est au niveau du GPU qu'on va avoir une petite surprise, peut-être, parce que c'est un Mali T720, cette fois-ci, et pas T760, c'est-à-dire la gamme en dessous du Mali quelque chose, c'est-à-dire des processeurs ARM Mali T quelque chose, quoi, tout simplement. C'est la même génération, donc il est compatible avec les mêmes programmes, il est compatible OpenGLES 3.1, exactement comme l'autre, même si ça n'a pas beaucoup d'importance. Enfin, voilà, quoi, il est compatible avec enfin il est exactement strictement identique, sauf que il est 2 fois moins performant à fréquence égale, il paraît. Sauf qu'ils ont mis 4 cœurs au lieu de 2. Donc a priori ça devrait être les mêmes performances. Donc en théorie, hein, le T760 dual core 500 MHz du 6732 sera exactement identique en matière de performance, en théorie encore une fois, que le T720 quad-core à 500 MHz du 6735. Donc je sais pas quelle est l'idée qu'ils ont derrière la tête, mais vu qu'ils ont une licence Mali T760 et une licence Mali T720, il y a de grandes chances qu'ils essayent, parce qu'ils ont le droit de le faire, de mélanger les deux processeurs en mettant peut-être des petits bouts, des bonnes idées qu'il y a dans le T760 à l'intérieur du T720, ce genre de truc. Je sais pas, peut-être que Mediatek a quelque chose derrière la tête et que peut-être que ça augmentera les performances GPU. Aucune idée. En tout cas, en théorie, c'est la même chose, donc est-ce qu'on doit s'attendre à grand chose? Pas vraiment. Alors après il y a le 6753, donc cette fois-ci, qui remplace le 6752, mais pas vraiment. Pourquoi pas vraiment? Parce que c'est un octocœur, toujours Cortex A53, mais cette fois-ci à 1,5 GHz au lieu de 1,7. Donc on se dit mais il est encore moins puissant et ça le met encore plus proche du 67-35 et du 67-32. Donc vu que ça le met encore plus proche, ça le rend encore moins intéressant, a priori en tout cas. Donc ça c'est vraiment le truc qu'on se dit et c'est vrai. Après il faut voir comment ils ont fait ça. Peut-être qu'ils ont mis un mode turbo ou je sais pas quoi qui fait que quand on utilise que certains cœurs ou je sais pas quoi, ça monte à une fréquence très élevée, j'en sais rien. On verra ça en réalité et surtout on verra si ça fait une différence parce que le 67-52 a déjà un petit système de genre mais ça fait aucune différence. Donc au final, ok, bon bah pourquoi pas. Hein. Donc vu que ça fait aucune différence, il y a pas de raison de penser que ça fera une différence avec le 67-53. On verra. Mais en tout cas voilà quoi. C'est un processeur qui est octocœur encore plus marketing que le 67-52 parce que comme il n'y a pas de fréquence de base qui est plus élevée
que le 6735 du coup, eh bien ça voudrait dire que les performances en quad-core pour les deux sont les mêmes. Donc bon, on verra bien. Et pour la partie GPU, vous vous dites, bon, c'est là où il y aura une grosse différence. Pas du tout. Mali T720 aussi, toujours quad-core là aussi, et là cette fois-ci au lieu d'être de 500 MHz à 700 MHz comme entre le 52 et le 60 et entre le 52 et le 32, ce que je disais c'est que là au lieu d'avoir une différence de 200 MHz, voilà, ce sera plus facile à dire comme ça, il y a une différence de seulement 100 MHz, on passe de 500 à 600. Alors du coup franchement, il y a à se demander s'il y a vraiment un intérêt à ce 67-53 en l'occurrence, parce que il a l'air vraiment beaucoup trop proche du 67-35 qui lui par contre pourra être peut-être une bonne idée, parce que le CPU a l'air d'être identique au 67-32, mais le GPU, théoriquement parlant, d'après les documents de ARM, est lui aussi identique. Mais vu que c'est un quad-core au lieu d'un octo-cœur, vu que c'est une autre génération, etc., et que Mediatek aura peut-être fait des optimisations par-ci par-là, peut-être que même si théoriquement c'est censé être les mêmes performances, ce sera des performances plus élevées. Exactement comme Mediatek a réussi à obtenir des performances plus élevées du Mali 400, dual-core à 500 MHz avec le 6582, que n'importe quel autre constructeur a réussi à obtenir des performances du Mali 400, qui est pourtant un vieux processeur. Donc on voit qu'ils ont de la... comment dire, ils sont doués en optimisation de GPU en fin de compte, et en optimisation de processeur aussi, mais surtout pour le GPU, ils ont réussi à repousser les limites du Mali 400 avec le 6582. Peut-être que cette fois-ci, ce sera du même genre, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ils vont peut-être réussir à pousser les limites du Mali T720, qui est pourtant censé être un plus ou moins bas de gamme dans les GPU, et qui a besoin du double de cœur pour obtenir les mêmes performances que le T760. Mais voilà, encore une fois, on sait pas, tant qu'on ne l'a pas entre les mains, on peut pas savoir. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais dire, c'est un petit aperçu de ce qu'il y aura peut-être avec les prochains processeurs Mediatek. En tout cas, ces caractéristiques sont a priori semi-officielles si ce n'est pas officiel. Donc Mediatek est déjà sûr, a priori, que ce sera un Mali T720 et qui sera vraiment quad-core 500 MHz, et de l'autre côté vraiment quad-core 600 MHz, les fréquences, etc. devraient être ça dans le produit final. Ce qu'on sait pas, c'est à quel point ils arriveront à repousser les limites, ou à, au contraire, ne rien faire de spécial avec les composants qu'ils ont mis dans leur processeur. Donc voilà, j'ai plus qu'à vous dire salut à tous, et à la prochaine, et j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un peu plus clair entre ces différents processeurs, ou si au contraire vous avez absolument rien compris, et si c'est le cas, je vous en voudrais pas, vous inquiétez pas. Allez, salut et à la prochaine.